Ça qu'a fait tout le monde, Jean-Marie Altema pour l'autre épisode Haiti Tech Connect. Je dis à nous gagner plaisir pour nous parler avec yon qui font paquet gros bagaille dans le domaine technologie, particulièrement dans l'intelligence artificielle, son docteur dans le domaine ça. Ben Manson Toussaint. Ben, comment est Ben? En forme, Jean-Marie. Merci en pile pour l'invitation et merci pour la présentation. Ça fait un plaisir. Mon cher, son plaisir pour me là et me toujours dit intervenant ça. Plaisir, c'est surtout pour monde qui pral suivre là, qui pral découvrir qui est-ce qui Ben Toussaint et tout ça pral porter, tout ça gagne Jaco tout pour partager avec yo parce que yo toujours garder qui monde n'a mené ba yo et chita apprenti chaise ba yo tendez et même en même temps tout partager avec l'autre monde qui dans entourage yo. Et Ben, Excellent. qui est-ce qui Ben Toussaint? Alors, moi, je me définitivement comme un chercheur, ok? Au sens fondamental du terme, non? Même si pas dans le monde académique, là, quand même. Une espèce de curiosité, ça qui mène un chercheur à tout le temps à poser questions, fouiller, etc. Je pense que c'est ça qui anime même depuis avant l'école. Donc, moi, définitivement comme ça. Je suis entrepreneur, tout. Ok. Puis, dans qui sens? C'est-à-dire, ça, question, réponse que me trouver, non, ça m'a cherché, les sacs sortis de réponse ça, capable utile, quantité de monde. Et puis, capable aider à adresser des problèmes réels. Donc, chercheur, entrepreneur, et puis, bon, haïtien, Nego Cap. Nego Cap, Negam. Voilà, Nego. Negam. Mon Cap est content, hein? Ouais. Yeah. Au Cap represent. Ouais. Donc, vous faites au Cap, ou grandi au Cap, et qui genre ça passé? Grandi au Cap de l'école Caille-Fouet, Ok. 2018, elle. Et puis, après ça, quitté au Cap, pour Port-au-Prince, pour faire informatique. Donc, vous faites philo au Cap? Jusqu'à philo. Okay. Bon, ça c'est Nego Cap natif natal là. Oui, totalement. Ouais. Ou on pas de West pour l'université? Pour l'université, fait passionné par informatique, mais ça depuis l'âge de 9 ans, j'ai une chance de tomber sous un vieux livre. C'était parlé de basique à l'époque, et puis je viens de tomber sur un ordinateur. Long story short, je prends virus ça, hein, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Et t'es toujours ouais que c'est dans ça que je voulais faire carrière, moi, mais en même temps, tout comme c'est un boulimique de lecture, un petit boulimique, c'est-à-dire que c'est On va manger livre. c'est ton besoin, vraiment. Yeah. Et je me suis l'idée des livres qui étaient liés avec l'économie, etc., tout le bac. T'es passionné par ça, tout. Donc, ça que Vinman m'a fait infotronique et CTPEA parallèlement parce que je n'ai pas de fin qu'à décider à l'époque. So, je fais formation économie appliquée, option statistique, CTPEA, et puis informatique et infotronique. Après ça, m'entrer en France pour un master en IA. Je fais Institut national polytechnique Grenoble en partenariat avec Université Joseph Fouillé à l'époque. L'université ça a fusionné actuellement avec l'Université Grenoble Alpes. Et puis après master ça, me fait doctorat dans le laboratoire qui est les ligues, laboratoire d'informatique de Grenoble, toujours en IA. IA appliqué à l'éducation, spécifiquement à chirurgie orthopédique. Il y a des gens qui ont dit, mon cher, il peut y avoir un paquet de gros paroles là que je ne peux pas comprendre. Non, au contraire. Au contraire, le travail là, c'est mener réflexion dans réalité chaque monde pour comprendre que là, bon, c'est sûr que nous ne pouvons pas parler d'intelligence artificielle pendant tout l'épisode là, mais c'est sûr que là, venir pour nous comprendre ça que nous là. Bien content, j'en fais introduction, on sortit au cap, curiosité pour informatique. Et malgré tout, tu es indécis ou fait CTPA, qui sont l'école
qui formé de planificateurs, qui formé de monde, de économistes. Donc, on est grand peu de monde qui passe CTPEA. Mais ça m'a gardé, hein, c'est si mon Kapla qui rentre pour Port-au-Prince, qui vient dans le domaine, et effectivement, époque pour la sans doute, que tout le monde a découvert informatique, tout le monde a ouais, et j'en vais à la belle. Donc, on prend en passion, je veux dire, on prend un virus là. Mais est-ce que c'est un choix qui est facile pour vous par rapport à l'environnement et parents et qui gens te comprennent comme si on un petit garçon et puis qu'on est là, il va entrer dans le domaine. Peut-être que il pas de connaître qu'on va arriver là aujourd'hui. Est-ce que c'était facile pour te faire choix ça? Alors, il y a probablement deux aspects dans la question. Ce sont très très bonnes questions, hein, Jean-Marie. Première, c'est que facile non, parce que autour de nous, hein, c'est une discussion de nous avant qu'on commence l'interview là, autour de nous, tout ce qu'on attendait, même on y a parlé d'informatique, c'est DOS. Ouais. À l'époque, c'est apprendre à utiliser un peu plus tard Word, Excel, etc. Pas de monde qui peut vraiment parler de programmation. Donc, leur parler de ça pratiquement pour corps, en fait. Ouais. Et c'est justement, en fait, grâce à des livres que t'es tombé sous eux, notamment dans la bibliothèque Alliance Française Cap-Haïtien, il y a très peu de livres sur l'informatique, mais qui parlaient de aspects ça et qui paraissent, pour moi, aspect qui peut intéresser, de par curiosité que toujours gain par rapport à tout type d'appareil ça, c'est pas forcément que utiliser amusant pendant quelques secondes, mais après, c'est comment le fonctionner. Comment on fait fonctionner, comment on participer dans ça. Aspect électronique, paraît intéressant tout au début, après, vite plus intéressé à comment ou faire machine ça, parler ensemble avec. Capable, on comprendre l'instruction, etc. Donc, mais, ceci étant dit, effectivement, leur parler d'informatique et tout, parce qu'il y en a qui étaient fascinés autour de moi, c'est, ouais, autant de passion de un jeune Timon qui probablement t'es capé intéressé à jeux vidéo, t'es intéressé à jeux vidéo quand même, c'est façon. Mais, parents, en tout cas, t'es apprécié, ça a été encouragé, t'es gain, comment dire, avantage que, par exemple, des un ordinateur. Il y en a un premier portable qui existait, qui fait taille, ça, un gros bout de dictionnaire. Encyclopédie, probablement un premier ordinateur, un Toshiba, un premier ordinateur comme batterie au même grosseur. Batterie au même grosseur, ordinateur à loup, en fait, case pour porter là, c'est son besoin chariot pour lui, etc. Mais bon, voilà, après ça, on devient gay, on Dell, il y a, à aucun moment, il n'y a pas de découragé, mais sous ça, comme si, t'es qu'à gagner des discours, genre, non, c'est médecine, c'est génie civil, pour le faire, etc. Ça n'a pas de gain. C'est peut-être un gros avantage. Superbe. Qui permet que tu restes sous ça et continuer à fouiller. Et l'enfance au Cap-Haïtien, et qui ça qui marque, et peut-être je dis à Soutaka retourner dans l'âge pour ta faire, ou t'as retourner faire, on dit dans 10 ans, là, 10, 11 ans. Wow. En fait, il y a des gens qui te marqué, c'est que tu gagné en pile activité parascolaire. Elle me dit qu'il y a en pile activité parascolaire. Tu joué football pour classement, basketball pour classement. Tu créé un journal avec l'autre, comment dire, camarades d'école et autres. Et puis, tu gagné tout le directeur à l'époque qui malheureusement, en fait, décédé dans le tremblement de terre 2015, c'était Saint-Luc Gonzague, malheureusement. Mais c'était frère Dominique qui était vraiment à fond dans l'informatique et qui était senti curiosité ça, dans la création journal que nous fait, hein, c'était le prétexte pour enseigner, moi en particulier, des bagages qui liés avec comment utiliser l'informatique, comment maîtriser les outils. Hein. En même temps, tout t'es fait art dramatique en Alliance Française. C'est-à-dire, en fait, faire des pièces de théâtre, etc., jouer. Là, c'est très important aussi, c'est créativité. Extrêmement. Voilà. Prendre des cours d'élocution. En fait, énormément d'activités. En même temps, tout tant que l'école pas subi impact, ça y est, quand on n'y a pas de bon aucune limite. Donc,
si tu as une possibilité, mais c'est même en étant dans l'âge mieux, mais c'est reproduire autant de activités, mais c'est pas le même feeling, c'est pas le même Ouais, c'est ça. insouciance, forcément, mais c'est Et puis, il toujours y le a même plus de plaisir. responsabilité de qu'on y a. Ouais. Exactement. Mm. Exactement. Mon cher, et Mabdo, moi-même, me songer, et un article qui sorti la Nouvelliste, époque ça, qui présentait un jeune haïtien, le premier qui vient docteur en intelligence artificielle et vraiment avec mention. Et le mal Yeah. regardé, nous songez, bon, nous rencontré plusieurs fois, Yeah. nous toujours parlé de technologie, de transformation digitale. Moi, connais et pourquoi le fait master en France, ou continuer, ou fait doctorat en intelligence artificielle, le m'appelé article là, moi senti c'est un accomplissement, c'est un époque ça m'a dit c'est pour moi-même c'est encore une lumière qui projeté un côté qu'on y a que jeune cap venir capable apprendre de ça. Me songe nous te rencontré dans activité dans hôtel dans Port-au-Prince, un jeune me dit ben mes petits jeunes ça me présenter le bao, moi j'ai aidé monsieur pour moi parce que monsieur était vraiment intéressé par l'intelligence artificielle. Maintenant, tout ça, c'est pour me dire, c'est pour me poser une question, ça, Ben. Côté l'idée d'intelligence artificielle à venir, parce que on n'était pas vraiment à l'ère de l'intelligence artificielle. C'était nouveau. Et bien entendu, il y a un peu de cours, un peu de classe que le monde a commencé à prendre. Et si on regarde l'intelligence artificielle, là, c'est machine qui viennent plus performant, c'est données qui viennent disponibles. Époque où fait choix ça, c'était pas encore ça. Nous avons parlé de big data. Tout est une question de big data, mais c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Mais côté l'idée d'intelligence artificielle là sorti. Yeah. En fait, à l'époque, comme fait choix ça pour que même gain vraiment question sur l'aspect big data à Ouais, l'époque. à l'époque. En tout cas, pas Jean, ouais, nous poser Ouais. question, en fait, nous parler de sujet aujourd'hui. En fait, Mhm. t'as comme dit à l'époque, m'a hésité entre deux domaines, statistique et informatique, tous les deux passionnés. Mhm. Mais quelque part, deux rejoignent. C'est des données. Et pour qu'à traiter données bien, on a besoin d'ordinateur, ou besoin d'ordinateur là-bas, c'est des gros calculateurs. Mhm. Et aspect ça, peut-être que je dis à m'exprimer de manière plus claire, mais dans Mhm. tête PAM, à l'époque, c'était évolution naturelle pour moi de l'informatique. C'est que nous créons des programmes, le nous demandons des bagages qui sont capables d'exécuter. Mhm. Jusqu'à quel point nous capables planifier pour programme ça exécuter tête yo ou yo fait série de travail pourquoi c'est ça qui vient mener dans question à chercher fouiller un peu sous Mhm. sujet hein. Mhm. Et difficulté que tu gagnes c'est que tu gagnes très très peu de vulgarisation sous domaine Mhm. à l'époque donc en gros pratiquement tout livre qu'on a trouvé sous sujet hein, c'est des livres qui très très pas dire ésotérique mais Ouais. en tout Ouais. cas qui technique extrêmement technique en fait parler de aspects tout algorithme que à l'époque, en fait, dans les années 50, le premier groupe chercheurs informaticiens Chercheur. qui t'a parlé d'intelligence artificielle, qui a commencé à proposer, etc. Ben vite de plus en plus passionné par ça, parce que pour moi, euh, programmer un ordinateur, ça paraît super intéressant, mais évolution, on a Mhm. regardé par rapport à miniaturisation, par rapport à augmentation de capacité ordinateur, etc. Mhm. Pour moi, c'était presque inévitable. Je dis probablement m'exprimer plus clairement que je exprimé à l'époque. Ouais. Mais pour moi, pas aucun doute sur ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je choisis à le faire alors que tout le monde autour de moi dit, même discours, monde, c'est qui ça? C'est soit qui ça, bah, ça est. Mhm. C'est l'intelligence artificielle, on va entendre parler de ça, il y a un monde qui a embauché monde dans l'intelligence Ouais, artificielle. généralement, il y a pas de Et côté monde, qui travaille avec. quand on travaille avec ça, ok? Et qui ont une question légitime. Ouais. Euh, et puis, ou bien l'autre monde qui connaît, qui tendait par l'intelligence artificielle, qui dit, mais, on va le faire mettre tout dans le laboratoire, en fait. Pas aucune Ouais. application réelle de ça, je Ouais. dis. Hein. Et probablement qu'il a bien raison, mais comme très souvent, aller exactement à l'encontre de
Ça, l'autre, on a dit qui, jusqu'à présent, ça m'a pas encore joué des mauvais tours, mais, la plupart des cas, que des bonnes expériences, mais, il me fait quand même. On dit qu'à l'époque, on n'a pas parlé de ça, il y a encore 2 ans, c'est un sujet qui maintenant bouge tout le monde. Vous comprenez? Maintenant, c'est sur toutes les lèvres. Exactement. Donc, il se trouve que, beaucoup de gens disent aucun monde, I told you so. Beaucoup disent aucun monde ça. Mais il m'a envie de dire peut-être, mais voilà, on y est. Non, mais c'est intéressant. Parce que, Mabdou, ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans déjà. Ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans déjà. Et nous allons arriver dans la partie ça, parce que l'intelligence artificielle, je veux dire, a fait un peu mon peur. Et peut-être tout le monde a regardé là, il a dit, est-ce que monsieur pas un petit robot derrière tête li? Est-ce que monsieur pas un plus encore li? Parce que là, on fait master dans l'intelligence artificielle, on fait doctorat en intelligence artificielle. Et j'aime ça dire tout à l'heure, avec mention, et parler de parcours ça, je connais après études dans l'infotonique, ou aller en France, qui j'ai découvert la TI. Et on parle qu'on est en contact avec l'autre nation, l'autre jeune, et qui parle développer passion par eux, découverte là, qui j'en vivre l'époque ça. Premier barrière c'est que ma cherche qui spécialisation qui mène sous sujet qui est lié avec l'intelligence artificielle et qui a mon ouverture pour mal faire un doctorat. Dès le départ, on connaît que là pour faire ça avec un doctorat, en fait suivre l'idée un doctorat. Et à l'époque, moi fait il y en a rare université, il y en a rare laboratoire qui était vraiment à fond dans parcours qui lié avec automatique et intelligence artificielle, c'était Grenoble. Et seul hic, si on veut, c'était que master qui a été proposé, c'est un master international qui est le MOSIC, Master of Science of Informatics of Grenoble. Et tout cours enseigné en anglais. Et me paraît un natif de anglais. Donc, qui c'est on lot, voilà, qui c'est on lot, obstacle, t'as dit, même que m'aller quand même à l'encontre. En fait, m'aller quand même faire face à ça. Et puis, deuxième phase en master recherche, c'est pourquoi elles font stage dans le laboratoire de recherche. Et une des chances d'entrer dans le laboratoire qui fait justement traitement automatique des langues, qui est le digital. Qui trouvait dans le laboratoire le LIG dans Grenoble, qui aujourd'hui a les IMAG plutôt. Et il y a même justement ça qu'on a fait, c'était comment pour arriver traduire de une langue à plusieurs langues, parce que mon dictionnaire c'est pratiquement toujours binaire. Soit à laisser faire pour traduire à plusieurs autres langues, là, juste taille là explosé, tu vois. Donc comment pour modéliser des systèmes pour permettre que machine capable automatiquement traduire de une langue à plusieurs, etc. Avec tout le challenge que ça a représenté. Donc, il y en a un premier barrière que nous rendons compte, c'est que discipline de travail et rigueur de travail, le fait que j'ai fait infotronique avec CTPE en même temps, c'est extrêmement utile. Ouais, c'était pas facile. D'ailleurs, avec fausse illusion que t'es presque pas besoin de suivre cours. Illusion, ça allait très vite. Pas très vite, mais fausse illusion avec densité de travail comme qu'on a pour 2 universités. Là, vient dans une seule. Vient pas être un coup, on a besoin assidu. Très rapidement, évidemment, avec le level qui est connu à l'international de l'université française sur tout ce qui a trait à ingénierie, informatique, mathématiques. C'est ça me va le dire, parce que l'intelligence artificielle, c'est pas une mince affaire, mais les Français, ils sont vraiment très, très bons dans le domaine ça. Ouais. Il est très, très avancé parce que c'est un pôle côté où il y a plus activité de recherche dans le domaine ça depuis le début, en fait. Et il y a des structures qui spécifiquement installées pour permettre que les chercheurs soient capables facilement faire des expérimentations qui liées à ça. Lorsqu'on a des difficultés, par exemple, dans des universités nord-américaines, où tout ça, on peut gérer au niveau de l'université, hein, pas vrai? En France, où il y a des systèmes qui sont installés qui permettent que toute université au niveau national capable de gagner accès à l'infrastructure. Ça. Donc, il vraiment prend, en tout cas, à l'époque, il
tu vraiment prends ça à cœur pour bailler chercheur moyen pour faire travail complexe que domaine ça a demandé. Donc, pour sortir dans la maîtrise là, qu'on va rentrer dans le doctorat, et on connaît, c'est un pile effort, et non seulement pour faire travail de recherche, et pour voir un thème qui est adapté peut-être à ça senti, ça voulait évoluer là dans le futur, parce que pratiquement c'est un coup auditeur tout, son spécialisation, c'est là-dedans, on va continuer. Et c'est pas une mince affaire. Maintenant, l'on a fait étude doctorale là, et l'on commence à sentir jour près, on va avoir un titre docteur dans l'intelligence artificielle avec ce que ça vient à présenter pour vous, qui j'en vive émotion ça à l'époque là. L'on l'était tout. Dans travail ça, Jean-Marie, pas pour mentir, ou pas rendre compte en fait. Ou rendre compte après. Ouais. C'est vraiment, comme tu as dit, c'est un marathon permanent pendant 3 ans. Si vous pas gagné aucun luxe de camper. Et puis avec des moments qu'on est obligé de se pointer. C'est-à-dire, en fait, on est obligé de courir vite. On a l'impression qu'on tout le temps supposé en marche pour qui ça va se gagner énormément de contenu pour absorber. Et il faut qu'on produise. Et c'est des travaux jugés par l'autre collègue ou bien d'anciens, des gens qui beaucoup plus âgés que vous, beaucoup plus expérimentés que vous. Et donc, en gros, oui, il faut qu'on gagne un pile discipline, un pile détermination. Et puis, dans un moment doute, tout capable de dire que qu'on aime pour qui ça, on fait ça. Donc, l'MT fin choisir sujet, en plus, on choisi un sujet qui est très challenging. C'est-à-dire que la plupart de monde à l'époque travaillent sur question de modélisation, etc. Même choisi un domaine côté où obligé de prendre des capacités moteurs pour essayer d'enseigner machine, comment pour l'analyser, les actions qui liées à gestes. Et pas n'importe qui geste qui est à chirurgie orthopédique. Donc oui, pas forcément aller vers ça plus facile, non. Mais bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dit, bon, et fondamentalement, ben, qui gens l'étape définit intelligence artificielle là. Et c'est sûr que il y a quelqu'un qui a dit, mais qui époque ça, parce que nous connaissons évoluer tout avec le temps. Et soulever connexion avec une certaine réalité qui quand vient fait que yo vinn thème là capable de commencer restreint et puis il vient une définition très large. Donc intelligence artificielle, machine, monde, connaissance, qui genre ou t'a une définition à intelligence artificielle. Parce que définition que je préférais un lit pas perdu pertinence même s'il est incomplet en fait, je veux dire. En tout cas, c'est tout domaine qui permet de créer des programmes informatiques qui ont un comportement qui rapproche de ça d'après l'intelligence ou être vivant. OK? C'est ça l'intelligence artificielle. Son groupe de domaines ou groupe d'expertise, gain informatique, gain linguistique, gain logique, gain mathématique, etc. Quantité de domaines, sciences cognitives, neurosciences même, etc. Et qui permettent de créer domaines pour créer des programmes qui comportent de manière intelligente. Et Konya, c'est peut-être défini qui intelligence, en fait, qui peut-être a prêté à pas mal de sens différents. Et là, je dis, probablement définition, pan qui manque dans la définition, ça, c'est que c'est capacité non seulement pour gagner des comportements intelligents, mais des comportements de création, tout, avec intelligence artificielle générative. Parce que, en fait, me fait distinction, ça explique des gens qui peut-être sauter sous chez eux. Oui, c'est sûr. Parler de création, mais distinguer de l'intelligence, etc., penser que sont formes d'intelligence différentes. Parce que déduction sont formes d'intelligence. Création sont l'autre forme, penser que dans le cadre, ça. Et sous le cerveau humain, on comprend des bouts d'intelligence artificielle. Fonctionnement intelligence humaine, et les nerfs, le cerveau humain, et on peut comprendre qui gens et dit intelligence artificielle là qui je dis a exploité à partir de toute gros capacité que machine offre
qu'on y a, on vient gagner plus performance. Et une performance tout qui fait peur, sans doute. Donc, nous avons haïtien docteur dans l'intelligence artificielle, donc nous pas de intelligence artificielle là, en quelque sorte. En fait, pas penser que tu as supposé pas réellement aucune technologie, mais faut que nous pas non plus totalement naïfs. Je fais partie de experts dans le domaine là qui pensaient que sont outils qui est extrêmement puissant et de ce fait, qui potentiellement capable dangereux. Et nous avons des balises pour nous mettre. Et puis, il y a des nouveautés tout que nous pouvons jamais vivre avec aucune autre technologie que nous vivons avec l'intelligence artificielle. C'est la première fois, par exemple, que nous gagnons une révolution qui menaçait partie qui peut instruire dans la population. Ça n'a pas jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Que, ou une nouvelle technologie qui arrivait, etc. Très souvent, c'est les gens qui moins instruits, qui moins formés, etc. que la technologie est menacée. Tu vois, cette invention, et quand on dit un moteur à vapeur, invention de la poudre, les grandes révolutions industrielles, industrialisation, machines, c'est des machines qui ont remplacé des mondes, qui ont fait force de travail, qui puis bas. Mais là, il y a un pile métier, un pile monde qui a réfléchi, que machine a fait de bail en place. Bon, et en même temps, un monde qui compte faire, qui utilise les machines, donc un bon compagnon qui peut permettre qu'on puisse exceller dans le travail. Ça, donc, mais Ben, pendant tout parcours là, et comment vivre à distance Haïti, et me supposé ou pas jamais quitter Haïti, et au cœur de recherche dans grande université, ou dans cœur de recherche en intelligence artificielle, un secteur qui est très demandé. Et comment époque ça va regarder par rapport à Haïti, peut-être Haïti sous cœur ou Cap sous cœur, et qui gens vivent à distance, relation avec Haïti pendant t'as fait étude là, et on peut évoluer, on peut regarder un Haïtien qui l'a mis dans toute bagaille ça, comment tu vois par rapport à Haïti. En fait, premier bagage pour me mettre un peu de contexte, c'est que première fois que je suis en France, me fait un petit temps en 2008. En fait, par rapport à l'étude, moi, en fait, en 2008. Et puis, me retournais en 2009 pour commencer le master. Non? Quelques mois après, tremblement de terre 2010 dans privé. Donc, en gros partie dans l'expérience, moi, étude moi en France, c'était avec Haïti, en fait, cap vive drame indicible, ça. C'est une période qui était particulièrement difficile parce que bah, je retourne sous le détail, mais famille, amis, proches qui perdu la vie. Donc c'était vraiment en fait une période qui était assez difficile. D'ailleurs, qui était manqué, comment dire, qui était affecté d'un point que t'es manqué raté examen pour master, etc. Mais bon, au final, ça t'est bien passé. Et c'est surtout, en fait, difficulté qui t'est gagnée à l'époque, c'est que pour qu'à passer à faire un doctorat, gagner un minimum moyenne pour gagner. C'est pas juste passer, en fait, pour master. Donc, et ça, en fait, c'est, il n'y a pas aucun monde qui fait cadeau. C'est une cadeau comme ça. Et t'es un challenge. Ça doit être mérité. C'est un challenge à vivre expérience Haïti, etc. Mais bon, au final, tout va bien passé, même superbement bien passé. Mais pendant 3 ans, 4 ans, c'est ça, imagine. Sauf que dès que je commençais le doctorat, que je fait avec un financement de AUF, c'était financé à la fois par AUF et par le laboratoire Grenoble. Donc, bourse d'excellence et par la recherche que AUF Bio proposait qu'on vienne dans le pays pendant quelques mois pour faire des projets, etc. Et c'est comme ça que démarré avec Infotronic, un laboratoire de recherche qui te vient, si tu veux, donc une structure de R&D as a service, si vous voulez.
tout ce qui a un rapport avec l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Ouais, une sonje époque, ça a un peu le travail. Et il y a des cours de robotique tout que deviennent intégrés dans le type d'activité. Maintenant, et ça a vraiment intéressé pour nous finir avec partie étude là. Là, après se voir et diplôme, qui émotion qui traverse et docteur en intelligence artificielle, qui j'en vive émotion ça. Tu peux expliquer tout qui mention? Il y a mention. Alors, c'est magna cum laude en latin. Et ouais, mention très bien avec félicitations du jury en français. Oui, c'est un bon achievement, c'est un bon accomplissement. Par contre, certains après les défauts, l'autre après les qualités, peu importe quand on positionne, en tout cas, c'est juste que personnellement, le revenons étape, on n'est jamais au bout, en fait. C'est déjà réfléchi à l'autre étape. Il y a des gens qui reprochent des gens très proches, qui reprochent que font petit temps célébrer. OK? Et probablement, il y a aucune raison. Mais plus qu'on est là pendant ma parle avec vous, là, Jean-Marie, plus songer à qui ça m'a pensé pour la suite, que qui ça me vive ce moment. Sauf que, le combat, par contre, exact. C'était, une fois que tu es jeune et avis rapporteur, pour moi, c'était une formalité de présenter sujet, etc. Il y en a avis rapporteur, me songer, par exemple, il y en a un rapporteur qui t'a dit, qui c'est un chercheur dans une université UQAM à Montréal, qui était Université du Québec à Montréal. Exactement. Et qui groupe ça travaille pour Station spatiale internationale, etc. C'est des chercheurs qui sont extrêmement solides. Et il y en a qui étaient rapporteurs, thèse moyenne, tu dit, on barrait quand même qui fait un plaisir, m'a mentionné, qui dit que ça, c'est exactement ça, on obtient de une thèse de doctorat en domaine. Ça fait plaisir, qu'on me changer, ça a toujours allé ensemble avec nous, ça a toujours accompagné, pour me dire, moi, me changer, t'es grand pile doute. Pour quelle raison, m'a raconte l'histoire très rapidement. Parce que 2 premiers articles que m'essayé publier sous travail, m'a fait un jeune doctorant, ou arriver dans le laboratoire là, ou curieux, ou chercher, etc., ou trouver des bagages intéressants, commencer des travaux intéressants pour dire, pas le publier, dans des peer-reviewed conferences. Et puis, ou proposer article là, puis, ou retourner le dit, c'est pas suffisamment bon. Deux premiers. En première fois, on dit, OK, fine. Mais deuxième fois, c'est assommant, en fait. Et puis, on dit, OK, donc, on va laisser comprendre qui ça y a. Il y a notre travail, je me fais pour une semaine entière. Yeah. On prend une semaine entière à garder proceedings, articles, conférences que m'tap ciblé, qui c'est des conférences comme c'est phares, de domaine. Et, vient comprendre que c'est pas une question de fond, c'est pas que fond, pour façon pour présenter bagaille. Ils ont envie, plus données, ils ont envie, plus démarches, ils ont envie, côté réflexion, sorti, côté ça sorti, préparer argument, quand on voulait aller, etc. De manière générale, c'est ça va bien notre travail de recherche, mais à ce niveau, je viens comprendre, en fait, qui ça obtient. Et au final, en fait, juste pour me tester et assurer que décoder, ça rapte, non, publier 11 articles. J'ai une obligation de publier 3. Publier 14 articles au total, 11 peer-reviewed, sous 3 ans. Donc, en fait, t'as comme tu n'as pas aucune obligation de faire. Donc, ça m'a cherché, c'est par émotion de, que vous réussissez à faire ça, c'est, OK, jusqu'à côté me aller, en fait. Curiosité, qui côté, mais non. Yeah. Bon, et, parti ça, l'idée aujourd'hui, c'est un gros accomplissement, et encore félicitations pour ça. Mais, il peut aller, non, paquet de grosses structures, particulièrement aux États-Unis, pour aller dans Google, pour aller dans paquet de gros institutions, ou après rencontrer de chercheurs, ou créer
de entreprise, on va parler de ça, parce que sont entrepreneurs tout, et qui j'en vivent qu'on y a là, et expérience ça, dans Google Lab ou passer, là qu'on y a là, c'est vraiment du concret. Donc, Ouais. expliquez-moi, quand on sorti à qu'on y a là, de doctorat, sous papier, si vous voulez, me le comme ça, diplôme dans la main. Maintenant qu'on y a, on vient dans gros centre, on vient dans gros laboratoire, expliquez-moi un petit peu parcours ça, qui laboratoire fréquenté et qui expérience qu'on fait. Ouais. En fait, je ne vais pas te mentionner syndrome de l'imposteur tout à l'heure, mais c'est vrai où vivre l'arrivée Ouais. déjà dans le master à l'étranger, Ouais. l'arrivée dans le laboratoire, côté où qu'on est, quantité qui est inventé, c'est dans le laboratoire, ça a ressorti. Ouais. Pour fonctionner avec des chercheurs, de pour citer, taper domaine dans sur Google, c'est non, yo, ouais, puis il y a côté la boire café, etc. Mais l'arrivée Google sont l'autre expérience de syndrome de l'imposteur encore. Ouais. qui me songeait tap font présentation dans un bootcamp que Google Developers Launchpad. C'est là qu'on est intervenu à l'époque, qui vient de dire Google for Startups. T'es gagné Peter Norvig qui était dans assistance pendant faire présentation. Peter Norvig, c'est lui-même qui patron AI Google, mais ça, pour nous connaître, en fait, c'est il y a parrain domaine tout court. Tu écris Bib domaine, si vous voulez, qui est tout simplement intelligence artificielle. et qui n'a, imaginez imposteur syndrome qui ça cahier le senti ou multiplié par à peu près 2000. Et ça me descenti pendant la présentation, ça. Mais après, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Ou un peu l'émotion, mais ça pas arrivé secoué. En fait, c'était probablement un parent qui subit pression facile, en tout cas, pas de manière psychologique, pas comme ça. Mais oui, c'est humain quand même. C'est bien sûr. C'est pas extrêmement machine, impressionnant. c'est pas artificiel. C'est pas machine, c'est bon processeur. Et, mais gain Peter Norvig captant dès leur parler, forcément remettre en question bonne sac fait, etc. Mais après, on finit la présentation, on a eu l'occasion de discuter pendant pas mal de temps. Nous t'es mentoré une équipe, on start-up ensemble. Et après session ça, nous discuter. Puis poser mon bonne question sur le travail parce qu'il y a un aspect que je t'ai présenté dans le travail là, c'était ça me t'ai fait dans le cadre de thèse, doctorat. Et poser mon bonne question sur l'aspect multimodal, etc. Et que ça, c'est des éléments qui intéressent et que vous voulez approfondir, tout ça. Donc, ça, si, ça, je me pensais que c'est des petites victoires qui vraiment ressourcent pour la suite. Pour pas qu'il y ait doute. Qui doute sur bonne voie, là. Mais là, où vient créer de start-up, c'était effectivement avec, si vous voulez, émergence de l'intelligence artificielle. Bon, même avant, il y a un boom de start-up, de jeunes qui voulaient, j'ai dit, créer disruption, qui voulaient disrupter, qui voulaient innover. Et je dis à gagner de grosses entreprises qui étaient commencé l'en basement, je ne connais pas, qui étaient commencé avec 2-3 jeunes, l'en université, l'en laboratoire, ou parmi yon là-dedans, qui t'a pas créé une ou bien plusieurs startups. Tout à fait. Tout à fait. Mais, en fait, ouais. Non, vas-y. Non. En fait, non, t'as pas dit que, oui, pas oublier que, en fait, pour moi, partie trouver réponse, c'est, yon partie dans des marches, moi. Deuxième partie, c'est est-ce que ça a intéressé l'autre monde, en fait? Est-ce que je peux développer des solutions réelles pour l'autre monde avec lui? Dans le cas de ça, démarrer plusieurs entreprises qui fait route. En fait, ça qui pousse, pour moi, en tout cas, les parties trouver des réponses à des questions complexes ou difficiles, des questions de recherche, etc. C'est c'est vraiment on face de pièces là. L'autre face, ça, c'est
est-ce que ça intéresse l'autre monde? Est-ce que m'ka, à partir de réponse à développer un bagage qui répond à des problèmes réels, pour suffisamment de l'autre monde. Et probablement, ça prend un petit temps pour m'ka arriver dans la conclusion que ça est extrêmement important pour moi. Mais au final, c'est créer un certain nombre d'entreprises qui sortent directement de ça. Plusieurs entreprises ont fait route par eux avec des succès plus ou moins marqués. Mais idéal, c'est toujours qui moi j'aime gagner avec ça maîtriser dans le domaine ça pour développer une solution sur des questions que je trouvais qui passionnant. Okay? Donc, inconvénient ça, c'est que chaque matin, je gagne 15-20 idées avant 11h du matin. Yo tout pas créé, yo tout pas tourné entreprise, heureusement. Comment? Non, moi, dis, chaque idée a besoin de temps pour capable arriver à une certaine maturité pour est-ce qu'il fait sens. Parce que regardez le, ou juste en l'air et puis il faut connecter le qu'on a en réalité. Tout à fait. Ça, c'est une expérience que, son très bon point, Jean-Marie, parce que c'est une expérience que, apprendre, en fait, c'est que, pas développer des solutions qui vont chercher le problème, en fait, identifier le problème d'abord. Ensuite, chercher comment on peut résoudre. Mais ben, on fait là le tour, hein, tantôt en Europe, plusieurs pays en Europe, tantôt dans Silicon Valley, et on va virer, on haïtien, ou vinoué qu'on y a là, je veux dire, intelligence artificielle, ça le représenter, bien que j'en expliqué il y a 10 ans, 15 ans, c'était pas encore ça, et on va fauter avec les grands, on va fauter avec monde qui n'a que développement système yo, le laboratoire cap développé, et ça nous-mêmes n'a utilisé aujourd'hui, ça tout le monde pas cap passer au delà, ils sortent dans le laboratoire, c'est des chercheurs en cours qui au cœur de eux et ou toujours continuer et jusqu'à aujourd'hui à travailler ou développer de solutions et mais avec même passion pour changer l'environnement, pour changer le monde. Yeah, c'est un peu comme qu'a dit ça. C'est pas phrase que je vais dire à aucun journaliste ou à aucun monde dans interview, mais c'est une motivation en fait. On connaît que c'est pas crédit quoi bail on haïtien en premier. Même fait partie de ça parce que gagner qui changeait narrative là, qui changeait histoire là. Et puis surtout contrairement à manque que moi-même t'ai gagné de monde qui t'est bon exemple que c'est possible que nous qu'a fait que nous pas juste consommateur que nous qu'a créé et que les mondes de l'autre pays capables d'utiliser ça nous créer etc. Mais yon accomplissement que m'ta fait c'est vin yon exemple ça parce que on n'a pas que nous constater assez rapidement moun yo qui très très bon yo dans le domaine ça et dans n'importe quel domaine d'ailleurs yo m'en fous complètement de qui côté sorti qui ça qui intéresse ça cap sorti dans ça ta tête OK ça ta tête t'as aimé que jeune cap garder nous puis jeune cap garder nous convaincu de ça même si me connais que pas évident yeah ou fauter avec chinois yo, fauter avec indien yo, ou fauter avec européens yo, en pile jeunes de l'Europe de l'Est, yo très très bon dans le domaine ça yo. Et si n'a regardé perspective pour Haïti, on est au Cap et qui fait tout parcours ça. On a dit de Cap Haïtien, Port-au-Prince, Grenoble, et puis tout pays en Europe, yo, passer Silicon Valley, Californie, Cap monter descendre, Cap croiser tout le monde. Et si on a regardé perspective pour Haïti, donc c'est possible nous capables rêver, nous avons regardé Indien yo qui je dis yo dans cœur de toute gros institution cap dominer secteur technologie ouais européen autour pas plus tard que semaine dernière la m'a appliqué gens française et pour une grosse responsabilité dans OpenAI et elle a 39 ans donc et si on regarde ça yo et perspective pour Haïti donc on peut rêver c'est vrai maintenant et
qui j'en nous t'a supposé aborder question ça d'après vous-même. En fait, j'ai l'impression nous passer en pile période à dire nous OK train ça faut que nous prenions et puis nous rater. Et pourtant c'est pas monde nous manquer qui dit ou bien cap essayer faire des actions souterraines ou même c'est yon parce que c'est la première fois une discussion plus longue que des gains c'est que tu as essayé mettre une possibilité pour capable former des codeurs en Haïti des milliers de codeurs en Haïti by ti moun yo possibilité pour capable gagner skills ça qui va permettre que yo gagne visibilité internationale etc. C'est pas moi qui manque monde qui gagne vision ou qui comprennent que à un moment donné il y a des bagages que nous fait et ça pour qui ça ne pas marcher pour qui ça ne pas arriver faire rien etc. pas gagner solution à ça OK probablement pas par le prétendre que me comprendre le phénomène de fond en comble. Par contre on connaît que je dis c'est une occasion probablement inédite pour nous faire des bagages qui pas possible avant. Tout ça n'a fait en tant que professionnel, je dis avec intelligence artificielle, il y a des bagages qui pas possible que nous fait. Grâce à nouvelle révolution ou évolution selon qui nous parler de ça IA a mené. Mais je dis en particulier, nous gagnons tout ça qui a trait à process qui cassé dans l'administration nous capables de trouver qu'on y a des proxys ou des heuristiques si vous voulez grâce à IA pour nous capable faire ou fonctionner. Still gagner défi qui lié avec leadership à c'est un point vision important. voilà qui pour faire ça fonctionner réellement. Mais ça veut dire c'est que prétexte de moyens yo moins important. Nous qui moyens actuellement barrière à l'entrée beaucoup moins important. Donc c'est probablement moi-même qui ça moi c'est occasion pour nous d'avoir essayé faire un move là et changer des bagages vraiment fondamentalement. Autre part qui est important, leadership là, ça veut dire il faut d'abord le penser et ça nous voulait et je dis à expliquer lui et me dire qu'on article qui t'a parlé de 12 obstacles majeurs au développement du numérique. Obstacles ça aujourd'hui yo pas même le vraiment c'est des t'as dit ça a été représenté il y a 5-10 ans, je dis pas ça et même le et nous connaît et gain énergie qui sont gros éléments mais je dis je nous gain plus accès à la connaissance je nous gain plus accès au savoir et gain plus monde tout qui fait technologie qui ont curiosité pour technologie et les outils autour puis accessibles instruments et équipements puis accessibles et donc la vision d'abord c'est là pour nous capables grandir et dans l'échelon pour que nous pas arrêter de simples consommateurs des outils ça et qu'à chercher qui boit des outils qui pour marcher là qui clé pour marcher là mais non pour nous penser une stratégie plutôt pour que nous créer de solutions qui répondent à la réalité non mais tout à fait c'est très intéressant parce que ça comprend vous mentionné là Jean-Marie qui est important c'est que les outils accessibles mais technologie yo vin accessible de manière inédite en fait jamais côté ou gagner des outils open source dans le moment que technologie a monté en fait dans phase croissante là côté open source a talonné les systèmes propriétaires ça pas jamais arrivé jusqu'à présent aujourd'hui c'est ça nous pratiquement tout le monde qui a fait système propriétaire ils ont gagné des outils qui offrent en open source qui permettent de développer vraiment des systèmes extraordinaires ou des solutions extraordinaires qui peut résoudre en fait 80% dans cas d'usage qu'on a identifié. Peut-être 20% à demander des solutions sur mesure, à demander des capacités supérieures, etc. Mais ou gagner aujourd'hui un accès à ça gratuitement. Ils ne sont pas payés rien. En fait, ça limite c'est gagner une vision de qui ça voulait faire avec lui, de à qui sa victoire semblait, à qui sa succès semblait. Gagner connaissances et compétences pour capable implémenter ça. Et discipline pour poursuivre et faire l'évoluer. Okay? Et maintenir, en fait. Ouais.
connecter la réalité non m'a tourné sur point ça et j'aime dire on connecter au rencontrer chinois on rentrer indiens on rencontrer américains européens etc. des jeunes et nous croyons que le possible j'en dis là c'est vision c'est stratégie c'est engagement et d'après vous-même si nous faisons ça c'est pour qui résultat je dis et qui gens nous t'a dû faire le tout et dans le sens que il faut commencer par l'éducation. Je sais que je connais ces domaines, nous, c'est travail ça fait. Il faut éduquer les gens, il faut vraiment que nous baillons aux bases là. Et mais soit regarder l'expérience ça qu'on fait et c'est sûr que l'arrivée dans l'environnement ça où est-ce qu'on en plus où est-ce qu'on manqué. Donc pour même je dis là qui gens Haïti ta capable faire et dans perspective que nous avons jeunesse nous gagnons une jeunesse qui vraiment voulait apprendre plus de 60% d'après chiffre de haïtiens et jeunes haïtiens qui ont moins que 35 ans. Donc c'est des opportunités énormes on parle là tout de accès de modèles d'intelligence artificielle que ce soit pour apprendre et qui est accessible. Ouais. Donc regarder jeunes et jeunes haïtiens qui ça pense nous t'a dû faire à part le leadership là. Parce que dans le premier bagage c'est qui rend que difficile pour des jeunes haïtiens ou dans l'autre pays qui dans une situation qui semblait avec haïtiens c'est que y a un bon souci autour de quotidien qui empêchait que jusqu'à focus sur faire ça ou bien pour faire qui c'est juste apprendre en fait apprendre et puis and do and make et parce que on a pareil que une café que nous il tape mieux que le venir de leader nous en fait de parler de gouvernement etc mais que nous chaque café c'est créer un cadre côté monde ça petit monde ça ou jeunes ça yo capable apprendre pendant au moins quelques heures d'affilée au moins quelques jours par semaine sans que yo pas poser tête de questions sur électricité, sur manger, sur accès internet, sur sécurité, etc. Parce que ça est accessible. Si nous prenons ça comme premier clé que nous voulons utiliser, qui c'est probablement une clé qui est plus puissant que nous gagnons, c'est ça, c'est offrir tout le monde un cadre et un guidage pour yo capable qu'on n'est pas qui côté pour yo supposé commencer. C'est pas juste apprendre dans l'idée de apprendre, c'est apprendre, réfléchir à qui ça entourage ou gain comme souci, comme problème, comme difficulté qu'on a adressé, comment ou qu'a apporter des solutions à ça, qui outils ou qu'a choisi et comment pour utiliser ces outils ça. En fait, ça qui est important, c'est by jeunes coaching que besoin pour guider sur qui côté pour commencer, en fait, comment pour commencer. Et puis, comment pour réfléchir, apprendre à réfléchir sur le problème que vous capable d'identifier et qui solution capable porter, comment pour apprendre à apprendre, en fait. C'est apprendre à utiliser les outils que vous avez à disposition, à exploiter ça qui est disponible actuellement là en ligne pour vous capable de créer des solutions innovantes. Mais biocad, que tu as fait ça, ça n'a pas gagné des parasites autour du quotidien, qui préoccupé, en fait. Là, on ne peut pas parler de retirer, en fait, à le faire, mais non, c'est juste un cadre côté de tout le monde connaît là, minimum. Connaît le minimum, qui est d'éléments que pas besoin de réfléchir. Et ça, pas penser que le cher. Non, et c'est de bail que nous sommes capables de faire dans des zones et répliquer dans plusieurs autres zones. Pour qu'un pays jeune, commencer avec des zones pilotes. Exact. Qu'un pays jeune côté pour créer, connecter à la réalité, pour transformer et réalité pour transformer communauté. Et parce que nous avons effectivement nous avons une jeunesse qui est très intéressée à ce qui passe à l'étranger pour la plupart en pile de quitter le pays à tout pour des raisons que nous pas besoin d'énumérer sur eux. Mais connecter avec la réalité réalité quotidienne et dans gens manger, dans gens étudier, dans gens faire business. Donc c'est ça qu'on peut changer mais c'est pas réalité et l'autre côté après regarder parce que réalité il y a un
ban l'autre pays cap vivre que yo capable prendre réalité ça changer l'autre réalité. Donc c'est lié qu'on est mieux d'ailleurs. C'est je pense là j'en parler de apprendre pour apprendre non c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça. Mais Ben qui ça Ben tout ça fait je dis ah. Bon, comme d'hab. Là, je travaille actuellement sur... Bon, on va nous révéler des bagages, c'est vrai. Mais c'est sûr que mon nous connaît. Mais écoute, nèg ça avec ça nous a fait aujourd'hui. On connaît un bon on travaille comme consultant, c'est vrai, mais on a un bon travail tout qu'on fait, on travaille sur nous sommes entrepreneurs et nous pas arrêter sur aspect ça, mais je suis sûr que on va souhaiter mon nous connaît un peu plus Bien sûr, mais c'est vrai que très bientôt, on a pour planifier une autre petite discussion. Jean-Marie, pour ne parler de ça plus. On va cap là. Oui. On va développer un autre point qui pure AI, en fait, qui est beaucoup plus ancré dans IA, puisque je pense que c'est le meilleur moment pour un monde qui est dans le domaine aussi longtemps pour proposer des solutions. Ouais. Donc oui, on travaille sur. Non, mais c'est intéressant. Mais on peut parler de ça. Regarder AI et ça lié, ça le il y a 10 ans et maintenant je dis à ça AI, je ne sais t'expliquer ça aller sur toutes les lèvres et qui j'ont ouais intelligence artificielle là. C'est sûr que pas gain une projection, pas un monde qui a fait une projection sur les 20 ans pour dire mais qui ça le prend lié. Ça va tellement vite. Mais qui j'ont vivre révolution ça, si vous voulez, l'autre fait doctorat, je dis et peut-être qui j'ont espéré vivre dans 3 à 5, si m'expliquer comme ça, 3 à 5 années. Là, il y a deux aspects. Premier aspect, c'est que c'est rapidité progrès qui est vraiment extraordinaire, même pour des experts qui c'est ça travailler au quotidien. Personnellement, c'est consommer en quantité d'informations sous ce domaine qui est assez significatif. Il est très difficile pour qu'il y ait un rythme. Ça va tellement vite et c'est pour ça que c'est potentiellement dangereux tout. Pas doomer, pas mon cap dit AI pour tuer nous, etc. Mais il y a des impacts qui sont beaucoup plus insidieux. Il faut que nous fassions attention à eux parce que le domaine avance extrêmement vite. Deuxième aspect, c'est que sont technologies qui depuis 2 ans qu'on y a, 2-3 ans, accessibles à tout le monde. OK. Et ça vient rendre à la fois intéressant et comme je t'ai dit tout à l'heure, potentiellement dangereux. Tout le monde a utilisé, tout le monde a impacté. Tout souhaité fait. Exactement. Je me songeais à l'époque, toute difficulté que nous avons en fait pour nous capable pour te proposer, songer sur chercher publication, moi pour proposer des nouveaux algorithmes pour traiter des données, pour créer à partir de données des éléments de connaissance que machine n'a qu'à apprendre d'eux, etc. Là, je dis, si on a comme dit, une entreprise qui va intervenir en tant que consultant, on dit, toute connaissance, ça, on n'a pas besoin, pas exactement comme ça. Ça, nos besoins, c'est que l'expérience, permettre que m'identifier côté problème, et n'a pas probablement mieux qu'on monde qui pas de fait, ça me fait. Mais ça, n'est pas pertinent. En tout cas, plusieurs aspects, ça n'est pas pertinent encore. C'est ça la différence principale là entre il y a 10 ans, tant que ça maintenant. Et je dis, quand pile dans le paradigme, je dis, on va voilà pour une data science, et puis voilà, il faut utiliser, après nous faire, traitement automatique des langues, j'en ai qu'on apprend il y a 3-4 ans, en fait. Tu vois, moi, pour nous, comment on a exploité un modèle génératif pour faire le bout. OK. Et ça m'a vu vite en période d'opportunité. C'est vrai qu'on m'a metté des balises, m'a dit attention, faut que nous mettions des garde-fous, etc. Mais c'est excitant, ça n'a vivre là actuellement. Très excitant, très excitant. Probablement, en fait, moi-même d'être trop jeune pour me vivre boom .com à l'époque. C'est qui baille naissance à Yahoo, MySpace, à l'époque, Facebook, Google, etc. Mais je pensais que probablement c'est ça qui est proche de l'expérience ça que nous vivons actuellement. Technologie qui présente tellement d'opportunités, l'opportunité paraît infinie,
trouvé que c'est extrêmement excitant, leur capable d'identifier des problèmes qui pas envisageables qu'on résoudre sans qu'on pas gagner des capitaux énormes, qui va maintenant résoudre juste par en réflexion structurée. Ouais. Et quelques compétences quand même. Et il suffit de savoir prompter pour gagner accès à un paquet de connaissances, un paquet de résultats. Bon, exact. C'est passionnant, j'en dis. Hein. Et ben, l'on regarde des entreprises haïtiennes, l'on regarde l'environnement, on a évolué en Haïti. Alors, nous connaissons toujours connecté avec Haïti, on fait un pile travail. D'ailleurs, le laboratoire de recherche que j'en dis, où te permettent d'implanter dans ESIC, qui ont quantité de travail tout là pour continuer à faire dans le domaine ça. Et ben, l'on regarde entreprise particulièrement, et n'a pas deux aspects, n'a pas entreprise et qui j'en pense une entreprise haïtienne, t'as capable aborder la question de l'intelligence artificielle et il y a plusieurs couches. Et c'est sûr que il n'y a pas capable de vivre aujourd'hui à la phase transformation, mais qui gens pour être capable d'engager pour suivre, nous capable dire, route là qui va permettre d'arriver à une maturité. Ça, c'est pour les entreprises. Et m'a demandé tout de suite après, maintenant pour l'éducation. Et peut-être on va retourner sur ça, mais pour l'éducation, comment connecter l'intelligence artificielle à l'éducation haïtienne aujourd'hui? Yeah. En fait, parce que c'est en Haïti et ailleurs, parce que c'est une question que l'entreprise vraiment mal comprendre. Je pense que exploiter l'intelligence artificielle, c'est commencer par soit à chercher des experts, des consultants qui gagnent un doctorat, ou des consultants qui sont dans le domaine depuis des années. Et là, je dis, parce que premier étape, c'est assurer que tout le monde qui est dans l'entreprise, qui est dans l'équipe, etc., connaît qui ça l'intelligence artificielle liée, comment est capable d'utiliser, qui côté est intéressant pour eux et qui côté est pas intéressant. Nous toujours retourner sur problème, sur un aspect ça qui c'est identifier un problème et connaître les outils pour exploiter, comment pour exploiter les outils ça pour résoudre. Moi, n'a pas obligé un expert pour capable de dire qu'il y a une quantité de travail qui prend un temps énorme au quotidien. Et on connaît que si je suis moi-même embaucher un stagiaire, embaucher un assistant pour faire le pour moi, est-ce que je dis, je ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour faire ça? Et pour ça, on a besoin que moun yo gagne une familiarité avec les outils ça. Donc, comment pour prompter, qui type de modèle qui gagne, qui différence qui gagne entre modèles ça, comment pour utiliser, etc., etc. Qui ça, qui est dangereux pour faire avec eux tout. Et qui ça, ou cas, et comment pour interpréter, et réponse que, bah, ça me pense que c'est la première étape là. Si vous pouvez aller un peu plus loin, ou avoir besoin des mondes qui sont capables d'aller sous analyse ou bien formalisation problème entreprise en termes d'opportunités de solutions techniques. C'est genre, nous avons des goulots d'étranglement dans le process nous qui fait que nous pas qu'à gagner plus, nous pas qu'à générer plus de chiffre d'affaires, qui opportunité de solution qu'on qu'à gagner, qu'on qu'à identifier sur ça. Et moun ça eux capable de traduire ça et à le parler avec des moun qui experts techniques qui n'a regardé ça sous forme de pyramide qui est dans le 3e niveau pour expliquer qui ça a besoin comme solution. Mais il coûte très peu d'argent et les très bon marché et les très rapide pour gagner des bénéfices directs juste en permettant à monde qui dans l'équipe de connaître qui sa technologie. Donc commencer avec ça. Il pas coûter rien pratiquement. Ouais. Et c'est la formation, la sensibilisation. C'est ça. Et permettre que mon yo connaît et gon partie éducation qui est très importante parce que en pile fois mon yo longtemps nous sommes les émergences internet tout côté mettez sur computer mais on joindre sur internet c'est comme si ça qui existait c'est pas mettez c'est pas data qui est allé disponible. Donc je dis à tout gon tendance pour que toute bagage intelligence artificielle et depuis mon va comprendre nos bagages il dit intelligence artificielle depuis le l'autre gens dit intelligence artificielle. Donc sensibilisation est important mais responsabiliser mon si nous connaît et intelligence artificielle on parle de ça comprendre des gars qui est capable de faire.
Et je pense que c'est très important. Mais si vous regardez qu'on a là, intelligence artificielle dans l'éducation, bon, dès qu'on a côté m'ta parlé de intelligence artificielle pour aider à l'évaluation de mieux évaluer les élèves parce que si vous regardez l'enchaînement professeur yo dans le système que nous gagnons aujourd'hui, professeur surtout y a pas évalué mais en plus fois c'est évaluer pour punir mais il pas évaluer pour améliorer, pour permettre que jeunes combler la lacune. Alors que l'intelligence artificielle là, tu es capable d'utiliser pour permettre que le professeur centrer plus sur ça qu'on fait et aider pour améliorer capacité élève là. Donc soit regarder environnement ça je dis et intelligence artificielle et système éducatif haïtien qui j'en pense que nous devons aborder et question ça dans l'éducation. Parce que y a une grosse difficulté qui gagne dans l'on enseigner, c'est une quantité de travail qui répétitive, qui lié avec planification, qui a satellité autour de cœur de métier là. Ça gain pour faire qui c'est interaction avec l'élève et assurer que les progrès dans ça n'a pas prendre qui jodi possible qu'on délégue à des outils. L'étape très compliquée pour utiliser 2-3 assistants en classe pour dire à suivre chaque élève, leur faire un exercice pratique, etc. Ou bien concocter un exercice spécifique pour élèves ça par rapport à difficulté des points forts, etc. Mais je dis, c'est possible avec IA. En fait, il y a une série de travail, il y a une série de tâches, il y a une série d'activités qui, je dis, entré dans charge mentale et charge temporelle, nous, en tant que professionnels, enseignants et autres, que potentiellement que nous capables de retirer entièrement. C'est-à-dire, je dis dans tête pas, faut qu'on fait des évaluations pour élèves, parce que faut qu'on m'assure que yo intégrer notion. Ça comprend. Yeah. Et si ça n'a pas en préoccupation, en charge temporelle, en fait, il n'est pas entré dans charge de bagaille qu'on vient pour faire encore du tout. Est-ce que vous êtes capable de remanier façon que vous concevoir activité d'enseignement juste avec ça? Moi, je pense que c'est extraordinaire, ça nous a fait avec Libération, on pense à, on peut gagner un job de validation, un job de supervision. Est-ce que machine li créer des outils d'évaluation qui pertinents? Est-ce que les pertinent pour élève ça? Moi-même, juste vini en tant que chef d'orchestre pour m'assurer que il fait travail là comme il faut. Et c'est pas moi-même qui va le prendre 2 heures de temps pour faire encore. Ensuite, qui va le prendre 2 heures de temps pour évaluer. Tu vois? Donc, je gagne des dizaines d'heures que me libérer juste en utilisant les outils ça comme il faut. Et au cas suivre Timon dans tout son période de temps pour côté lacune que professeur lui-même il n'a pas de jambe capable exact. Il y a des exercices qu'on fait c'est peut-être un élément que élève là pas saisi qui vient faire qu'on il pas comprendre une bonne partie dans quoi. Exact. Et au cas identifier nœud. C'est ça. On peut identifier nœud plus facilement. Et non seulement on peut faire au niveau individuel, mais l'autre possibilité que ça a et tout, et qui est compliqué pour faire en tant que fait manuellement ou même avec des outils, comment dire, entre guillemets traditionnels, c'est comparer évolution ensemble, classe. Mettez ça en perspective avec évolution chaque élève. Comprendre en fait qui ça a gagné en termes de groupe, en termes de nœuds que vous êtes supposé adresser, en termes de différences en fait qui est liée avec façon que chaque élève apprend, ou bien avec façon chaque groupe d'élèves apprend, qui méthode ou qui approche qui existait dans besace ou bien dans bagage ou enseignant que qu'a utilisé, qu'a fonctionné avec des élèves et pas forcément avec d'autres, etc. Et comment on est capable d'utiliser ça pour me designer, pour concevoir ça m'a enseigné. C'est des bagages qui, ou pas de commander un professeur fait ça avant parce que tout simplement impossible en termes de temps, ou pas de temps matériel pour faire ça et encore moins pour faire pour chaque élève. Là, je dis, c'est possible. Okay? Donc, peut-être qu'il faut que tu commences à redéfinir paradigme en exploitant l'opportunité ça. Ben, c'est sûr que n'a pas eu chance de discuter encore, mais en profondeur pour nous
regarder divers aspects techniques de l'intelligence artificielle là qui capable d'appliquer dans ou encore qui dans tout domaine, mais la perspective haïtienne pour nous qui genre changement est capable faire, qui genre nous capable dire à changer paradigme et pour permettre que le pays a joigne aller mieux parce que nous avons une dynamique de créer des perspectives et je crois que avec capacité, avec expérience que de monde tanko gagné, c'est sûr que si on bagay pour nous quoi, faut nous croire que le possible. Faut nous croire que le possible. Tout à fait. Ouais, Tout à fait. ouais. Donc ben sûr que si vous t'as fait un petit tourner là pour dire ben mon cher et je dis à la et ou fait entrepreneuriat ou son chercheur ou côtoyer les grands dans le secteur technologique et dans l'intelligence artificielle ou gain de solutions au travail comme consultant ou au top de l'intelligence artificielle à travers le monde. Mais c'est sûr que gain bon parents qui ont un petit ben peut-être, un petit ben cap suivre là peut-être et sous ta ka dire un petit mot et c'est tape qui ça un ben 18 19 ans. Yeah. Pas quitter aucun monde dire que c'est pas comme ça fait. Ouais. Pas quitter aucun monde dire c'est pas comme ça fait ou c'est pas. Oui, mais donc c'est bouleversé, c'est ça description. Yeah. Yeah. C'est osé. Yeah. Et même t'es qu'à aller plus loin, si tout le monde a dit c'est pas comme ça fait, fonce. Fonce. Ouais. Ben, mon cher, merci pour ton temps. C'est un plaisir pour me dégainer là. Qui côté monde capable de faire Ben Toussaint? Sur LinkedIn, très actif sur LinkedIn. Ouais. C'est probablement plateforme, je dis, choisi relativement, voilà, actif sur lui. Ouais. Donc, pas hésiter à contacter, suivre-moi, ma connexion, et puis suivre l'article que je publie. Ouais. Nous sommes les derniers articles qu'on publie, c'est vraiment intéressant et Céline nous a abordé la fin épisode là pour garder qui côté pour nous commencer à la base par la formation, et si vous voulez permettre que nous découvrir les outils, découvrir et comprendre l'intelligence artificielle là pour remonter à des réponses que l'entreprise soit capable vraiment besoin. Tout à fait. Et même aborder des sujets qui liés à qui ça représente comme opportunité réelle pour l'entreprise, comment l'entreprise est capable exploiter, supposé comprendre en fait les outils et côté essayer de traverser bruit qui gagne parce que quand il y a bruit pour identifier réelle opportunité. Et puis en fait des différences qui gagnent entre des termes qu'on attendait parce que c'est la elle va pas avancer tellement vite que ou pas connaît tout terme qui est important, toute solution qui est important, etc. Publier sous ça à tout. Donc voilà, c'est un bon plaisir pour moi pour me discuter de ça avec n'importe qui sous plateforme. Sous ça et c'est sûr que nous pourrons regarder des thématiques et j'aime ça t'expliquer tout à l'heure clair pour permettre que tout le monde comprenne. Et mon cher, me souhaitais pas dire bonne chance, bon continuer le travail et continuer mettre des drapeaux Haïti à bien haut et me souhaiter au succès dans tout ça va pour entreprendre et particulièrement ça va pour entreprendre dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et puis beaucoup de courage. Merci Jean-Marie. Merci un peu pour la conversation. Ça c'est toujours un plaisir de discuter avec vous comme ça. Moi-même et puis m'espérer retrouver l'autre occasion pour nous faire ça vite. C'est sûr. Merci tout le monde qui t'a suivi. Haiti Tech Connect, c'est un plaisir pour me gagner. Ben Manson Toussaint, un docteur en intelligence artificielle et qui travaille dans plusieurs pays qui au cœur de cette grande révolution. On a bon rendez-vous pour une prochaine occasion. Bye. Ciao.